Je vais vous présenter notre activité qui est donc fabricant de savon de Marseille depuis 1900, Salon de Provence, Marius Fabre, qui est une entreprise familiale depuis le début en fait, puisque c'est mon arrière-grand-père, Marius Fabre, qui a fondé l'entreprise en 1900. Mon arrière-grand-père qui était bien entendu salonné et qui a commencé son activité rue du 4 septembre à Salon de Provence, en centre-ville, près du théâtre municipal. Comme bon nombre de ses confrères à Salon à cette époque-là, 1900, c'était l'époque florissante du négoce de l'huile d'olive et de la fabrication du savon de Marseille, à Marseille, mais aussi à Salon, puisqu'à cette époque-là, et jusqu'en 1914, on a dénombré jusqu'à 15 savonneries à Salon. Donc c'était vraiment le deuxième pôle, c'est toujours heureusement le deuxième pôle de fabrication du savon de Marseille, après Marseille. Donc mon arrière-grand-père Marius Fabre, il a commencé chez lui, à son domicile, rue du 4 septembre, en 1900, et il a aménagé son hangar au fond de son jardin en savonnerie, qui n'existe plus vraiment, mais il y a encore des vestiges. Je crois qu'il y a des travaux qui sont prévus dedans, mais on peut apercevoir encore quelques vestiges. Et il avait construit 2 chaudrons et quelques mises. Les mises, ce sont les bacs de séchage à même le sol qui permettent de sécher le savon de manière naturelle. Et il y est resté 27 ans. Entre-temps, il est parti à la guerre, de 1914 à 1918, et c'est mon arrière-grand-mère, Marie Fabre, qui a assuré pendant 4 ans la fabrication et la vente du savon dans cette première savonnerie rue du 4 septembre. Il a eu la chance de revenir du conflit, et donc c'était la reconstruction, il fallait refabriquer du savon pour tout le monde. Donc il a vite été à l'étroit dans cette petite savonnerie, et il a pu faire l'acquisition en 1927 de l'ancienne savonnerie Couder, que vous devez connaître bien, puisque ce sont nos locaux depuis 1927, mais surtout qui était associée au château Couder, qui est la clinique Vignoli, depuis 1927 aussi, puisque à cette date-là, c'est le docteur Jules Vignoli qui a fait l'acquisition de ce château, qui est en face de chez nous. Donc, je voulais vous montrer ce papier en tête, moi que j'aime beaucoup, parce que c'est un peu, c'est le début de l'histoire. Donc, cette ancienne savonnerie qui s'appelait Chaffard et Couder, qui écrit d'ailleurs à mon arrière-grand-père, mon cher Marius. Et donc, vous avez de manière un peu enjolivée le château Couder, qui est toujours la clinique Vignoli, et notre savonnerie qui est en face, et qui à cette époque-là était séparée par un jardin à la française. Quand mon arrière-grand-père Marius a acheté, c'était déjà séparé du château, donc nous n'avons pas eu la chance de pouvoir bénéficier de ce jardin à la française. Mais c'est pour vous montrer, à l'époque, comment c'était représenté, et surtout quelle était l'identité de la ville de Salon de Provence, qui était très connue et très prospère sur le négoce de l'huile d'olive, la fabrication du savon de Marseille et aussi la torréfaction du café. Donc c'était vraiment la capitale des huiles et du savon, et les 3 produits de Salon à cette époque-là qui ont participé à la richesse économique de la ville, c'était huile, savon et café. Vous pouvez, Donc un petit retour sur l'histoire aussi. Donc ça c'est l'entrée de la savonnerie au début du XXe siècle. Donc ça c'est toujours notre portail, on voit le château Couder, nous on est là. Et donc là, il y a 1 ou 2 ans, donc la même photo, le même portail, même si la rue a un peu changé. Et malheureusement, le dernier pin a été abattu il y a quelques années. C'est un peu dommage, c'est de donner un peu de verdure à cette rue. Vous pouvez, voilà. Donc ça, c'est pareil, l'usine où on est toujours. Un papier en tête de 1930. Notre spécificité, notre particularité à Salon, c'était qu'on était implanté à côté de la gare SNCF. On est toujours à côté de la gare. Et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cela nous a permis de bénéficier d'un embranchement particulier, d'une voie ferrée qui rentrait dans la savonnerie, qui nous permettait de nous approvisionner en matières premières et ensuite de renvoyer partout en France les caisses de savon par 50 kilos, puisqu'avant, jusque dans les années 60-70, c'était vraiment le mode de consommation. On avait besoin de beaucoup de savon pour tout l'entretien de la maison et la toilette, donc on livrait par caisse entière. C'est aussi une petite parenthèse, c'est aussi la raison pour laquelle à Salon, pendant longtemps, on n'a pas été très connu. Parce qu'on ne vendait pas en direct aux particuliers et qu'on exportait, qu'on envoyait partout en France et déjà à l'export. Et du coup, il y a beaucoup de salonnais qui ne nous connaissaient pas. Alors on essaie de faire des efforts depuis quelques années. On a un véhicule publicitaire, peut-être vous connaissez notre 2 chevaux, Marius Fabre. On travaille sur la signalétique, etc. On fait de la vente directe depuis maintenant 20 ans. Des visites guidées, mais on sait qu'il y a encore des salonnais qui ne connaissent pas le chemin vers la savonnerie Fabre. Et donc c'est un travail de tous les jours. J'ai vu
Oui, je crois que c'est le premier site visité à Salon de Provence, hein, la savonnerie. Alors, je ne sais pas, en tout cas, je vais faire une petite parenthèse sur le tourisme industriel parce que je voulais mettre l'accent sur ça parce que c'est vraiment le lien avec la ville et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Mais on a atteint les 20 000 visiteurs là, fin octobre 2015. On s'était fixé cet objectif pour 2015 et on l'a atteint en octobre. Donc, je ne sais pas par rapport au musée de Nostradamus. Ouais, d'accord. Alors, quelque chose d'important aussi, enfin pour nous qui est important, c'est qu'on a le label Entreprise du patrimoine vivant depuis 2009, qui est un label d'État. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'économie qui décerne aux entreprises françaises qui détiennent un savoir-faire d'excellence, donc un savoir-faire industriel ou artisanal d'excellence, qui leur décerne ce label, qui est de plus en plus connu, notamment à l'export. Et on tient beaucoup à ce label Entreprise du patrimoine vivant. Quelques images de notre savoir-faire, du savoir-faire Marius Fabre, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore venus dans nos locaux, qui n'ont pas encore pu faire la visite guidée. Donc notre savoir-faire depuis 1900, et on y tient énormément, c'est avant tout de maintenir, de perpétuer la fabrication traditionnelle du savon de Marseille. Je ferai un aparté sur ça aussi parce que on parle de tradition, on a fêté nos 115 ans en 2015, peut-être que quand on vient dans nos locaux, on a l'impression que voilà, c'est un musée. Non, on n'est pas un musée. Nous, d'abord, on accueille le musée du savon de Marseille, mais on a avant tout une savonnerie qui est toujours en activité, dont l'activité s'est toujours perpétuée, et on lutte aujourd'hui, et le savon de Marseille est très actuel, on lutte aujourd'hui pour la protection et enfin la reconnaissance du véritable savon de Marseille, comme on le fabrique à Salon depuis longtemps, hein, puisque les premières savonneries, elles datent de la fin du XVIIIe siècle, à Salon de Provence. Et donc nous, on essaie d'être le plus actif possible, notamment auprès de l'État français, hein, auprès du ministère du Commerce et de l'Artisanat, pour qu'on ait enfin une reconnaissance officielle du vrai savon de Marseille, parce que peut-être certains de vous ne le savent pas, mais c'est énormément galvaudé, et il y a beaucoup de contrefaçons. Et quand vous achetez un savon, il y a marqué savon de Marseille, il y a 80% de chances pour que ce soit pas du vrai savon de Marseille. Donc nous, notre savoir-faire, c'est la fabrication de A à Z, c'est-à-dire qu'on fabrique en chaudron. On est très peu dans la région marseillaise à perpétuer ce savoir-faire qui est la transformation des huiles végétales en savon dans un grand chaudron. Ça, c'est le procédé marseillais. 5 étapes de fabrication, moi je ne vais pas vous faire le détail, mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'on peut voir chez nous tous les jours. Hein, on a 8 chaudrons, dont 3 de savon de Marseille et 2 de savon noir à l'huile d'olive qui fonctionnent tous les jours. On a plusieurs formules. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur la précédente? Voilà, merci. Et ensuite, donc ça fait partie de la fabrication traditionnelle. Je ne vais pas vous faire l'article, hein, vous viendrez visiter, mais en gros, ça prend du temps. C'est une fabrication à l'ancienne, une fabrication traditionnelle. Ça met 14 jours, un vrai savon de Marseille, comme on le fabrique encore à Marseille, chez nos confrères marseillais et ici à Salon de Provence. Ça met 14 jours de fabrication, donc c'est long. C'est fabriqué en France, ça a besoin de temps, de main-d'œuvre, de patience, mais c'est la garantie de la qualité et surtout de l'origine, hein, du produit qu'on défend encore plus aujourd'hui. Donc là, c'est notre salle d'émise, notre salle de séchage. Je vous parlais tout à l'heure, hein, de ces bacs de séchage à même le sol. Là, c'est une coulée de savon. Là, ensuite, c'est la découpe, hein, toujours de manière artisanale. Alors, on a des méthodes, on est entre tradition et innovation. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire qu'on a conservé le plus traditionnel, le plus authentique. Nos cubes de savon, on les moule aussi de manière plus automatique, hein, bien entendu. On a des mouleuses automatiques qui sont assez anciennes aussi. Là, on est en train de renouveler pas mal de machines depuis 3 ans. Mais c'est vraiment entre tradition et innovation. Et surtout, nous, on est très attachés à la qualité du produit, à maintenir un patrimoine, un savoir-faire et à garantir la fabrication traditionnelle. Donc là, le moulage du cube, le savon noir, qu'on fait intégralement aussi dans notre savonnerie. C'est un petit clin d'œil aussi pour vous dire qu'on travaille beaucoup sur le local, à être connu à Salon, mais parce que finalement, on est peut-être plus connu à l'étranger que dans notre ville ou dans notre département. Ça, c'est souvent un peu le cas. Donc là, une publicité à Taïwan, puisqu'on a des partenaires, notamment en Asie du Sud-Est. On est distribué dans 39 pays. Et donc, un de nos partenaires à Taïwan qui communique sur nos produits. Et donc sur le côté actuel qui est important, parce que le savon de Marseille c'est pas du tout dépassé, au contraire on note qu'il y a un vrai retour des consommateurs depuis 20 ans maintenant aux valeurs naturelles et écologiques. Nous, ce qu'on prône avant tout, et moi aussi ce qui me plaît dans la reprise de cette entreprise familiale,
c'est le développement durable, parce que moi je viens du développement durable, j'y ai travaillé pendant 10 ans avant de rejoindre l'entreprise familiale, et moi c'est ce qui me plaît, c'est de vraiment travailler à un développement, mais qui soit durable. C'est aussi peut-être la caractéristique des entreprises familiales, où on travaille avant tout pour la pérennité, à long terme, c'est-à-dire que ce soit pérenne et qu'on perpétue pour chaque génération, et on pense, comme disait Monsieur Véran, aux générations d'après. Même si pour l'instant, ma sœur et moi, on assure le présent et on apporte notre pierre à l'édifice et on pense pas forcément à la nouvelle génération qui est encore petite, mais on travaille surtout sur la pérennité de l'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de notre combat sur la protection du véritable savon de Marseille. On s'est associé depuis quelques années maintenant avec nos confrères marseillais qui perpétuent comme nous la fabrication traditionnelle au chaudron. On a créé une association qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille, que j'ai l'honneur de présider. Et nous avons déposé il y a 3 ans une marque collective, celle-ci, qui est un logo, Savon de Marseille, puisque la marque verbale Savon de Marseille n'est plus déposable. N'importe qui peut utiliser Savon de Marseille sur n'importe quoi. Donc nous, on a pu déposer ce logo, et avec ce logo, on garantit au consommateur qu'il achète un véritable savon de Marseille. Donc le véritable savon de Marseille, c'est quoi? C'est garanti par ces 3 critères sont garantis par cette marque collective. C'est avant tout une composition, c'est-à-dire que le savon doit être fabriqué uniquement à partir d'huile végétale, pas de graisse animale, pas de détergent de synthèse, sans colorant, sans parfum, sans aucun additif chimique. On garantit également le procédé de fabrication, donc le procédé marseillais à l'ancienne pendant 1 semaine à 10 jours en chaudron. Et on garantit avant tout aussi l'origine géographique. Donc on garantit que notre savon de Marseille, il est bien fabriqué à Marseille ou à Salon, quoi. On a déterminé le département des Bouches-du-Rhône, mais en gros les savonneries, elles se trouvent à Marseille et à Salon de Provence. Et aujourd'hui, on aimerait bien que ce logo se transforme, qui est, on va dire, peu connu pour l'instant, soit relayé par l'État, puisque depuis mars 2014 a été votée une loi qui permettrait de protéger les produits manufacturés, artisanaux à dénomination géographique, le savon de Marseille, la porcelaine de Limoges, les couteaux Layol, le linge basque, etc. Et donc on a déposé notre dossier candidature pour que le savon de Marseille soit enfin reconnu et protégé, comme la France a très bien su le faire il y a des dizaines d'années pour les produits agroalimentaires. On a des indications géographiques, des AOP sur le vin, le fromage, l'huile d'olive, mais on n'a rien sur nos produits industriels et artisanaux d'excellence. Allez-y. Et pour terminer, un petit clin d'œil aussi à cette pérennité, à ce développement durable et aux nouvelles générations. On a fêté les 115 ans de notre savonnerie l'année dernière, en mai 2015, et on a accueilli plus de 2500 personnes sur 2 jours, samedi et dimanche. 400 enfants, puisqu'on l'avait mis sous le signe des nouvelles générations, de la pédagogie, de la transmission. On a fait des ateliers découvertes autour du savon de Marseille. On a distribué plus de 400 diplômes de petits savonniers. Et on a fait 4 spectacles de bulles géantes sur les 2 jours, plus un qu'on a voulu en centre-ville de Salon de Provence pour participer à l'animation de la ville. Et je terminerai sur ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de valorisation de la ville, d'aide pour nous, entreprises à cheval entre le bien manufacturé et l'économie touristique. Il y a encore beaucoup à faire, et notamment pour que Salon retrouve son identité, alors à la fois de ville du savon, parce que c'est une vraie identité, c'est une vraie spécificité. Ce qu'on dit souvent à l'Office du tourisme, c'est que on doit absolument trouver ou retrouver notre identité. On n'a pas le patrimoine antique d'Arles, on n'a pas le charme et l'attractivité d'Aix-en-Provence, on n'a pas le Palais des Papes d'Avignon, mais on est entre toutes ces villes-là, donc on est très bien placé et on a une vraie identité. Et le savon de Marseille, l'huile d'olive, le foin de Crau, le château de l'Empéry ou Adam de Craponne, ce sont l'identité de la ville, Nostradamus aussi. Essayons de trouver ensemble un fil conducteur qui permette, c'est vrai qu'on attire quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est le savon qui doit être en premier ou Adam de Craponne? Ça, je sais pas, c'est pas à moi de décider. Mais en tout cas, nous, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que Salon a un peu du mal à trouver son fil conducteur en termes d'attractivité touristique. Et que nous, on fait ce qu'on peut, ce qui est dans nos moyens pour attirer les visiteurs. On est dans tous les guides, tous les guides touristiques, le Petit Routard, le Petit Futé, le Ligne Planète, etc. Mais après, la ville,
dans sa communication, et je rejoins ce que disait Michael tout à l'heure, c'est presque du marketing territorial, c'est-à-dire que ce serait bien qu'on arrive à trouver notre identité qui soit parlante et surtout qui soit plus un catalogue de différentes, on va dire, activités ou qui est vraiment un fil conducteur fort. Alors est-ce que c'est la patrouille de France, est-ce que c'est le savon, est-ce que c'est Nostradamus, je ne sais pas, mais qu'on travaille vraiment sur cette identité salonnaise qui n'est pas celle d'Aix, qui n'est pas celle d'Arles, qui n'est pas celle d'Avignon, mais on a vraiment quelque chose vraiment une différence à valoriser, et c'est peut-être la chose qui pourrait être faite en accord avec la ville, l'office de tourisme, et sur la valorisation du patrimoine aussi, parce que le quartier des Savonniers, ça attire, ça fait partie de cette valorisation touristique. Il n'y a pas grand-chose qui est fait, il y a des vieilles savonneries qui sont détruites, qui sont remplacées, on a le cas sur l'avenue d'Arles, sur l'avenue Georges Borel, par des bâtiments modernes, c'est très bien, mais on se rend compte, moi j'ai une collaboratrice, l'année dernière, je lui ai appris que la base de l'armée de l'air, là au rond-point de Lurian, c'était une ancienne savonnerie, c'était la plus grosse savonnerie de salon avant la guerre. Les gens ne savent pas. Et c'est dommage parce que ça fait partie de l'identité, de l'attractivité touristique, et je pense que nous c'est sur ça qu'on aimerait travailler avec la ville, sur l'attractivité touristique, la valorisation du patrimoine, et c'est ça qui fera venir du monde, et je pense que ça bénéficiera à tout le monde, aux restaurateurs, aux hôteliers, aux entrepreneurs, aux commerçants, etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci Julie.